jamais comme avant. Cette vidéo va t'aider à entreprendre et essayer de devenir une meilleure version de toi-même. On y go. S'il y a une chose qui puisse vous faire vibrer, vous donner assez d'énergie pour abattre vos rêves, c'est votre entourage. Et s'il y a un facteur principal d'échec, une chose qui vous donnerait une vie accidentée, c'est encore votre entourage. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Vous ne verrez jamais un loup vivre au sein d'un troupeau de moutons, comme vous ne verrez jamais un mouton vivre dans une meute de loups. Si vous voulez atteindre vos objectifs, il vous faut une fréquentation réfléchie, déterminée, des gens qui donnent leur maximum pour réussir, des gens qui seront dans une perpétuelle compétition, des gens qui désirent progresser pas avec le groupe, mais en restant un membre du groupe, toujours prêts à essayer leur prochain auprès d'eux, tout en respectant les individualités, faiblesses et forces de tout un chacun. De cette manière, vous vous efforcerez vous-même d'avancer. Lorsque je suis retourné chez moi, en une année d'absence, la première remarque que j'ai faite, c'est la détermination de mes amis. Une transformation sur le plan psychologique, plus confiant, plus courageux, plus unis. Ceci n'a eu pour effet qu'un business florissant et un mindset adapté pour la réussite. Il n'a suffi qu'un seul d'entre eux me prenne sous son aile pour me faire voir la vie et le sport sous un autre angle. Le sport, une nouvelle façon de voir la vie. En plus d'être un remède contre la dépression, d'offrir une meilleure qualité de sommeil et de renforcer le corps tout entier, le sport est l'idéal pour se construire un mindset de croissance. Ceci vous permettra en effet d'avoir une autre appréhension de vos objectifs. Je m'explique. Si vous êtes un coureur et que vous devez faire un marathon, la meilleure approche que j'ai moi-même expérimentée, c'est diviser votre parcours en différentes phases. Ce que je fais dans ce genre de cas personnellement, c'est que je vise l'objet le plus au loin devant moi. Un arbre ou un poteau électrique, et je me dis, c'est ça mon objectif. Je dois me focaliser que sur ça. Et dès que je l'atteins, je crie victoire, je me félicite. Et je répète le même processus encore et encore jusqu'à atteindre mon objectif ultime. Et le simple fait de subdiviser ma tâche, d'être mon propre coach en m'encourageant, facilite grandement l'affaire. Et c'est ce que l'on retrouve dans la musculation, où lorsqu'on est en sueur, que le muscle commence à se fatiguer, inconsciemment, on se motive avec des « allez, je peux le faire », plus qu'une, ou encore du « c'est pour ma mère, c'est pour ma femme, je ne sais pas, je dois devenir plus fort pour faire face à la vie, etc. » Vous avez compris, ce petit acte contribue à faire disparaître le doute, faire taire cette voix pessimiste qui a su nous arrêter dans des moments de gloire. En dernière partie, et sans doute la chose la plus importante, le courage. Vous aurez beau être l'homme le plus performant dans votre domaine, regardez 1001 vidéos sur le développement personnel. Cela ne vous servira strictement à rien si vous ne décidez pas de passer à l'acte. En réalité, ce qui retarde le succès de beaucoup de personnes, c'est le manque de courage. Osez parler, osez saisir cette occasion, osez dire non parce que vous avez programmé autre chose. Osez dire à un client la vérité parce que vous pensez qu'il n'y aura pas quelqu'un d'autre après lui. Osez mettre cette vidéo sur YouTube. Osez regarder cette personne les yeux dans les yeux. Autant de choses simples. La loi de l'accumulation stipule que tout acte que nous faisons pèse dans le temps. C'est l'accumulation d'actions positives qui nous définit en tant qu'hommes d'action et de conviction perçus comme sérieux par notre environnement, nos collègues et qui nous permettra d'atteindre cette vie de rêve que l'on veut. 1, 2, 3, go! C'est le acte le plus facile que je connais et que j'utilise moi-même lorsque je dois entreprendre quelque chose d'important et que le doute s'installe dans ma tête, car elle me permet de me plonger dans l'action. Tout le reste viendra après. J'utilise cette astuce pour les choses importantes qui me font peur. Vous savez, comme il y a cette fille que vous aimez, à qui vous aimeriez parler, lui dire ceci ou cela, mais à chaque fois, il y a ce bug
À chaque fois, vous vous dites, est-ce que c'est le moment important? Est-ce que je suis bien éveillé ou pas? Est-ce que elle va pas prendre ça mal? Est-ce qu'elle n'a pas quelque chose qui l'a blessé, etc., etc. L'astuce que j'utilise, c'est 1, 2, 3, go. Je me mets devant elle. Dès que je suis là, c'est comme si je plongeais. C'est comme si on me jetait dans le fleuve. Forcément, il y a deux choix. Soit je nage et j'avance, soit j'essaie de ressortir. Mais dans tous les cas, je vais passer à l'action. Bien sûr, ça ne sera pas facile. Et personne n'a dit que ça l'est. Car même le paradis n'est accordé qu'à une élite minoritaire.